Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, on est dans un décor un petit peu différent et avec des chevaux juste ici et un petit poulain qui s'appelle No Limit qui a quelques mois maintenant, faudrait que je vois précisément. Et c'est un poulain du coup que j'avais aidé à faire naître et donc voilà, il a bien grandi. Il a bien grandi et on voit qu'il commence un petit peu à s'éclaircir, à devenir un petit peu gris. Hein. Il était un peu alezan quand il est né, mais il devient petit à petit gris. Donc là on a Victoire. Voilà, donc c'est sa mère. Donc il est juste là. Vous allez le voir passer. Oh, le petit poulain. Oui. Et là on a la jument, la grande Thalie, que vous avez vu dans d'autres épisodes. Et justement derrière, qui ne vient pas me voir, on a Gilika. Donc elle a de nouveau changé de pâture avec des chevaux qu'elle connaît. Et ils ont laissé le licol. Je vais lui enlever. Il y a beaucoup de mouches ici, mais c'est normal, on est dans les champs. Donc une nouvelle pâture, c'est une pâture qui est vraiment quasiment à côté de chez moi. Donc je peux y aller à pied. Il y a un bon 20 minutes de marche, je pense. Allez, 15 minutes, ouais, plus 20 quand même. Ouais, ça même peut-être même 30 si je marche lentement. Donc voilà, donc la jument est là. Bon, j'ai un petit peu du mal à lui prendre le licol, mais bon, je vais donner un bonbon. Je lui ai montré que j'avais pas d'attente envers elle, et ça se passe nickel. Et donc là, on a le petit poulain juste ici, qui est déjà pas mal désensibilisé. Hein. La dernière fois, j'avais caressé et je m'amusais à passer bien mes mains sur son dos. Je mettais un petit peu de poids comme ça. Bon, bien sûr, je mettais pas tout mon poids parce que c'est un poulain, mais pour voir si déjà il était ok avec le fait de sentir quelque chose sur son dos. Et il a pas bougé. Donc il me suivait et tout. Donc ouais, c'est un bon petit poulain. Peut-être qu'on va le travailler par la suite aussi, lui. Hein. Ça pourrait être intéressant. Et du coup, bah comme ça, si on fait des séances et que Gilika a pas envie de travailler, bah on travaillera avec No Limit. Et puis si No Limit a pas envie avec Gilika, je vais demander à mon coach, du coup, parce que bah, c'est ses chevaux. Donc il a déjà bien grandi. Et du coup, bah là, elle change de pâture, elle est un peu perturbée, elle a failli se faire shooter par la jument blanche, par Victoire. Donc voilà, j'ai peur qu'elle soit un peu isolée. Du coup, elle est plus caractère. Là, elle est avec Thalie, du coup, l'ancienne dominante du troupeau, puis Victoire, qui est quand même aussi pas mal dominante. Et c'est vrai qu'au tout début, quand j'avais vu Gilika, elle était déjà dans un troupeau. Quasiment le même troupeau, sauf qu'il y avait d'autres poulains en plus. Et là, il n'y a plus du tout les poulains, des chevaux avec qui elle s'entend pas forcément bien. Après, il y a le petit poulain, peut-être qu'elle va bien s'entendre avec lui, c'est possible. Là, ça va, voilà, c'est les premiers jours, ça va interagir. Après, je me dis, elle a pris conventionnel, donc ça devrait aller. Alors, regardez, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de filmer. Hop, le poulain qui va interagir avec elle. Attendez, hop, je vais... Il essaye de monter dessus ou quoi? Il la déplace, hein, j'ai l'impression. Après, ça reste un poulain, ça peut être du jeu, mais j'ai l'impression qu'il a quand même bien déplacé. Il n'est pas encore sevré, je sais pas, il mange de l'herbe quand même. Hein. Elle va retrouver des nouveaux copains, ça, bon, ça je le rendrai du coup au club. Mais c'est voilà, une séance aujourd'hui tranquille, on va pas faire grand chose, on va même pas forcément aller la voir. Moi je vais vous laisser sur ça. Je vais observer un petit peu, passer une séance un peu plus éthologique, la vraie éthologie. On va étudier un petit peu le troupeau, regarder ce qui se passe, etc. Et puis de toute façon j'ai un micro qui a presque pas de batterie, donc regardez là, c'est en train de se faire chasser. Ça va être intéressant à regarder. Ouais non ça va, ils sont assez tranquilles avec. Le petit poulain. Il me connaît le petit poulain. Il grandit, c'est impressionnant, il va être immense j'ai l'impression. Il va être immense. Regardez, genre vraiment, on peut vraiment tout faire et ne bouge pas. C'est un truc de fou. Et lui, il va pas être compliqué, je pense, au débourrage. Hein. C'est vraiment bien dans sa tête et tout, il est posé, il réagit bien et tout. Mais je sais qu'à un moment, il était passé par le club vite fait pour... J'avais vu des vidéos où ils faisaient un petit peu des sensibilisations. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est ça que j'aime beaucoup avec les poulains, avec les jeunes chevaux, enfin surtout les poulains, c'est qu'en fait c'est des pages vierges, des pages blanches, il n'y a pas de trauma, il n'y a rien. Et comme les chevaux naturellement sont quand même attirés par les hommes, je parle des chevaux, les chevaux sauvages c'est un peu compliqué parce qu'on va chercher prédateurs, mais les chevaux domestiques sont quand même beaucoup plus... regarde les passages de sang au niveau du ventre et tout, au niveau des postérieurs, là, derrière, franchement au niveau de la tête aussi, ça ne bouge pas. Hein. C'est très sage.
Bon, ça évite un petit peu, mais c'est déjà top, quoi. Un poulain qui sait faire ça, c'est là où on voit qu'en fait, que vraiment les chevaux, quand ils ont pas de trauma, il n'y a pas de problème, quoi. Et je peux venir même mettre ma main au niveau de la sangle, je peux venir serrer un petit peu, il n'y a pas de réaction où ça cherche à mordre ou quoi. Hop, voilà. Alors qu'il y a des chevaux, dès qu'on serre un petit peu au niveau de la sangle, bon voilà. Après, j'ai pas serré comme un bourrin, j'ai juste appuyé un petit peu, quoi. Le but, c'est pas de lui faire mal. Mais voilà, c'est intéressant, quoi. Donc ouais, ça va être je pense que lui, ça va vraiment être un bon cheval, je pense. D'ailleurs, je crois que ce poulain-là, son père a des très bons résultats en concours, je crois. Si je dis pas de bêtises, j'ai été allé à l'échographie de sa mère, donc sa mère a un deuxième poulain dans le ventre. Et du coup, je m'étais occupé du poulain pendant qu'elle faisait l'échographie. Et sur le mur, il y avait les talons qui étaient à disposition. Et du coup, ils ont repris, je crois, le même père pour refaire un poulain. Donc ouais, le coach il était satisfait du résultat, un poulain grand avec quand même des aplombs plutôt bien. Puis voilà, déjà bien dans sa tête. Hein. Mine de rien, apparemment, ça jouait les gènes sur la psychologie. On a déjà un poulain qui est déjà proche de l'homme, quoi, qui se laisse brosser. C'est top. C'est top. Le licol, il sait le mettre aussi d'ailleurs, hein, je crois. Je l'avais montré un petit peu dans le vent. Quand on avait fait la visite veto, je l'avais montré un petit peu. Ouh, c'est rien, loulou. Bon, voilà. C'est rien. Voilà, je vais pas le fermer. Voilà. Et ça, on avait travaillé ça un petit peu dans le vent quand j'étais avec sa mère. Je m'amusais à lui mettre le licol et l'enlever. Et puis il le fait sans problème, quoi. Après, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont travailler, il n'y a pas que moi. J'ai pas toute l'histoire non plus de. Je l'ai vu à sa naissance et tout. D'ailleurs, il avait mis 7 heures à se lever. On avait vraiment peur qu'il passe pas la nuit et tout. Je pense qu'ils sont en train de se jauger un petit peu. Mais c'est toujours comme ça. De toute façon, dans les troupeaux, on l'avait vu dans une présente vidéo quand Tali Étoile était partie de la pâture. Tout le troupeau s'est organisé. Donc là, je vois qu'elle est un petit peu. Pas perturbée, mais. Ah, mais là, j'ai l'impression qu'elle vient de faire bouger Victor Angelica et son poulain. Donc si c'est le cas, ça veut dire que ce ne sera pas la plus dominée, ça c'est cool. Du coup oui, là on est loin du centre casse, donc on ne pourra plus travailler vraiment dans le manège tout comme on avait fait une fois. Donc là on va vraiment devoir se concentrer un peu plus sur la relation. L'herbe elle est assez haute, par contre l'herbe elle a vraiment de très bonne qualité ici. Puis la pâture est assez grande et je sais que l'année dernière à peu près... ils sont en train de prendre le saut. En fait j'avais laissé le saut dans la pâture, je pensais pas qu'ils allaient le voir avec les hautes herbes, mais ils l'ont vu. On va pouvoir vraiment travailler dans le manège comme on l'avait fait. La pâture, l'herbe est assez haute, donc on peut pas travailler non plus vraiment en longe. Après, on peut peut-être faire des promenades à l'extérieur dans le village. Il y a un grillage, mais si je demande la clé, je pense qu'il n'y aura pas trop de problème pour la sortir. Après, il faudra faire attention aux autres. Et plus proche de chez moi, je pourrais vraiment juste passer de temps en temps quelques minutes et donc y aller plus souvent. Il y a eu des changements aussi professionnellement dans ma vie qui vont peut-être être, constants. Et voilà, il y a encore eu des changements, donc je vous expliquerai tout ça. Donc ça c'est l'avantage et c'est l'inconvénient, et c'est l'avantage c'est que du coup là on est vraiment isolé, il n'y a pas de route, il y a très peu de gens qui passent ici. Du coup on va vraiment pouvoir se concentrer sur la relation. Les inconvénients c'est les mouches évidemment parce qu'on est vraiment dans les champs. Et que du coup il n'y ait pas forcément de structure proche pour travailler. Alors si il y a un manège, un centre casse pas loin où éventuellement je pourrais travailler, mais le gérant de ce manège ne m'aime pas. Et d'ailleurs pourquoi, je vais vous dire à quel point est-ce qu'il m'aime pas. Parce que en gros sa sœur avait cherché quelqu'un pour travailler son poulain, enfin son jeune cheval, et je m'étais proposé, donc c'était pour l'aider. Et on s'était rencontrés, j'avais vu le cheval et tout, elle était super contente de ce que je lui propose et tout, et on devait faire un accompagnement. Mais après, elle a parlé de moi à son frère justement, et son frère en gros a dit ah non, lui non. Du coup ça s'est terminé là. Et en gros, pourquoi est-ce que son frère m'aime pas, vous allez vous demander. Et c'est une question que je me suis aussi posée, puis j'ai fini par comprendre. En gros, il y a une fille que je connais, Lucie, Ixos que vous connaissez, qui s'est embrouillée avec lui. Pourquoi est-ce qu'elle s'est embrouillée avec lui? Parce qu'en gros, Lucie estimait que la personne... Alors, je dis pas que c'est le cas, je dis que c'est ce que Lucie estimait. Moi, je suis personne pour estimer les quantités. Mais en gros, estimait qu'il n'y avait pas assez de foin, ou que le foin était pas assez de mauvaise qualité, enfin, je sais plus trop. Et du coup, Lucie a appelé quelqu'un de l'extérieur pour faire livrer du foin. Et une autre fille a demandé également à Lucie de l'écurie de prendre une part pour elle. Donc Lucie, elle a commandé pour le... Le mec est venu, il a livré le foin, Lucie a pris son foin et l'a mis dans son banc, pour pas le stocker n'importe où, mais le foin de l'autre fille est resté dans la cour. Et il y a eu un peu de vent, donc il y a un peu de foin qui a volé. Et le mec, il a vu ça, il a pété un plomb, il a demandé... Oh lolo, c'est un vélo. Il a demandé à Lucie du coup de dégager son foin. Elle a dit bah non, c'est pas mon foin, c'est celui de la fille, sauf que la fille, elle n'arrivait pas. Et du coup, le mec, et d'ailleurs le foin qui avait par terre, moi je l'avais balayé, je me souviens. Et d'ailleurs, du coup, le mec a dit ouais, si vous bougez pas le foin, je le mets dans le fumier. Et Lucie a dit bah c'est pas mon problème, c'est pas le mien. Et du coup, le mec a pris le foin, il l'a mis dans le fumier.
le point neuf, hein, donc plusieurs ballots, des ballots genre comme ça, mais il les a pris, il les a mis dans le fumier, et ensuite le lendemain, Lucie a eu un message comme quoi elle était virée du centre équestre. Et du coup, bah, comme moi j'étais là ce jour-là, et que j'ai aidé Lucie avec Ixos, vous voyez, moi je suis même pas dans l'histoire, hein. Moi dans l'histoire, le seul truc que j'ai fait c'est balayer. Donc c'est vraiment la seule chose que j'ai faite, c'est balayer. Ça non, recule. Voilà. Donc voilà, là on éduque un poulain, il mord, on recule. Ouais, donc moi dans l'histoire, bah, en gros j'ai juste balayé. Et c'est pour ça que le mec m'aime pas. Bah, il m'aime pas en réalité, là je fais la mauvaise langue, mais il m'aime pas parce que je connais Lucie. Et c'est dommage, hein, parce que bah ça, dites-vous, quand la fille m'a proposé de travailler son cheval, son jeune là, c'était le tout moment où j'ai commencé les vidéos. Donc si j'avais commencé avec son cheval, le travail que j'ai fait avec Gilika, ça aurait été potentiellement pu être avec son poulain. Et aujourd'hui, je sais pas ce qu'il en est de ce poulain là. Il me semble avoir vu en pâture et j'ai pas l'impression qu'il soit travaillé. Donc voilà, je sais pas du tout, mais voilà, donc c'est dommage parce qu'il y a un centre équestre, mais je peux pas y aller parce que le gars m'aime pas, pour des raisons qui lui sont propres, on va pas juger ses décisions. C'est bien, ça c'est vraiment une qualité. Si ceux qui veulent acheter un poulain, s'il y a une qualité que vous devez regarder, c'est ce qu'il est proche de l'homme. C'est vraiment une très très belle qualité. Ça montre qu'il a déjà, je vous explique toujours dans la relation, il y a 3 piliers, l'appréciation mutuelle, la confiance mutuelle et le respect mutuel. Et bah là, il y a déjà l'appréciation. Ou du moins la curiosité. Ce serait compliqué de dire appréciation, mais au moins il y a de la curiosité. Et puis voilà, il pourrait brouter n'importe où, mais il décide de rester avec moi. Après, il y a les gratouilles, vous voyez. Donc là, c'est déjà du travail, hein, pour un poulain, ce que je fais. Je parle certes à la caméra, mais le fait de le gratouiller comme ça, c'est déjà une forme de travail. Et on pourrait dire, ah, c'est mignon, il vient et tout, mais non, faut directement. J'aime pas le mot poser de carte, mais c'est un peu ça, c'est poser le respect, c'est égal. Moi je te respecte, je commence pas à venir sur toi et te marcher dessus, donc ne viens pas sur moi, ne marche pas dessus. Voilà un petit peu l'histoire, donc c'est dommage pour, le centre équestre qui est pas loin, que j'aurais pu aller carrément à pied et tout. Mais c'est comme ça, c'est parti de la vie, donc on va profiter de cette opportunité pour justement bien renforcer la relation. De toute façon, elle est clairement pas dans un mood aujourd'hui, elle a envie d'être travaillée, elle vient même pas trop vers moi. Peut-être qu'elle m'en veut, peut-être qu'elle pense que c'est de ma faute qu'elle est là. Alors, faut savoir que je suis arrivé juste après qu'on l'ait mis dans la pâture, hein. J'ai croisé mon coach sur la route. En fait, j'étais arrivé au centre équestre et chercher les clés pour aller à la pâture. Et je l'appelle pour demander les clés. Il me dit, ah, je t'ai pas prévenu, mais je viens de changer la jument de pâture. Je fais, ah, ok. Et du coup, je suis arrivé direct. Donc, peut-être qu'il y avait encore une association. Surtout la dernière fois que je l'avais changé de pâture pour la mettre sur le terrain de cross, c'était moi qui l'avais chargé dans le camion. Donc, peut-être qu'elle me prend un peu responsable. Bon, on verra, c'est pas grave. On va travailler. De toute façon, là, on a le temps. Et puis, on n'a plus trop d'objectifs de travail, étant donné qu'on n'a plus de structure. Donc on va vraiment focus la relation et travailler, donc bien travailler à pied, peut-être comme j'ai dit, un petit peu faire des figures un petit peu de type spectacle avec le campo, ce genre de choses. Des choses qu'on va essayer, que j'ai envie d'essayer. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Une vidéo, au final on n'a pas fait grand chose, on a beaucoup parlé, mais au moins vous avez un peu de contexte. Parce que je sais qu'il y en a qui suivent les vidéos depuis le début. Vous êtes peu, mais il y en a, et vous êtes chaud parce que là on a plus de 60 épisodes, donc on est quasiment au même niveau qu'une série Netflix. Mais bon, bien sûr, c'est pas la même qualité, mais en termes d'épisodes, on est pas mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.